À ce jour, le théâtre des Poêles à bois s'est uniquement produit dans des salles hôtesses et ce depuis 25 ans. Toutefois, comme tout bourgeon fleuri, la troupe s'est récemment dotée d'une salle de répétition qui s'appelle Le Poêleux. On en parle avec Serge Barry. Bonjour Serge. Allô, Pierrick? Hey, je suis content d'être là. Écoute, dans notre champ de vision en ce moment, les téléspectateurs ne le voient pas, mais nous, on a une belle bâtisse qui s'appelle Le Poêleux. Faut que tu m'expliques c'est quoi ce bâtiment-là. Ah, ce bâtiment-là, c'est quoi le poêleux? Ben, en fait, c'est le foyer du théâtre des Poêles à bois. Parce que, tu sais ce qui se passe aujourd'hui? Ben, dans quelle situation on est? On le sait tout le monde, là? Bon, OK. Ben, pendant qu'il y a des spectacles qui sont annulés ou reportés, pendant qu'il y a des salles de spectacles qui sont restreintes, et voire même fermées, ben, le théâtre des Poêles à bois, qu'est-ce qu'il fait, lui, pendant ce temps-là? Ben, il investit. Exact. Pourquoi pas? Il fleurit. Non, mais c'est ça. Il faut être visionnaire dans ces situations-là. Pas essayer de profiter de la situation, au contraire, en tirer parti. Puis là, pensez pas qu'on n'est pas désolé de ce qui se passe, puis qu'on s'enlève les mains, puis qu'on fait comme on va en profiter! Non, au contraire, il faut se servir de ça pour se repropulser. Parce que même s'il y en a qui disent que, ah, ben là, on n'est pas obligé de se réinventer tant que ça, ben, je pense que ça amène une petite réflexion quand même. Parce que là, pour l'instant, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Ça met des bâtons des roues et du sable dans l'engrenage à plein d'entreprises. Et on a dit, c'est le moment. C'est le moment de faire le grand plongeon. Comme tu le dis si bien dans ta présentation, Pierrick, ça fait longtemps là, que le poêle à bois, il roule. Ça fait 25 ans qu'il roule sa bosse. Ça fait 25 ans qu'il se promène partout, de ville en ville, de village en village, de région en région. Il a été à l'international. Ça fait longtemps là, qu'il vire. Puis il a tout le temps été itinérant. Moi, au début, j'étais fier de ça. Je le suis encore. Parce qu'on avait des tentacules un peu partout. On pouvait dire, ah, on était là, si on n'a pas, on se parle, on n'a pas. Mais à l'âge où le poêle à bois est rendu, Faut qu'il revienne à la maison. je pense que c'est ça. Je pense que c'est le fun qu'il y ait un petit home sweet home. Exact. Un petit chez lui. Et le poêleux, c'est ça. C'est d'abord un studio d'enregistrement, parce que je ne te le cacherai pas, on va avoir des projets d'enregistrement pendant cette période-là. Fait que ça me prenait un espace, ça me prenait un lieu, d'arrêter d'investir, puis au lieu d'investir pour les autres, de le faire pour nous. Étant donné qu'on était privé, qu'on était limité, ben pourquoi pas faire ça chez soi? Puis c'est ce que j'ai fait. Exact. Fait que là, le poêleux a vu le jour. Et moi, Serge, écoute, on va y aller sur le plan personnel un petit peu. Oui, J'avais 12 ans quand on s'est connus. Puis à 12 ans, là, moi, je voyais un enseignant motivé, quelqu'un qui tripait, qui faisait fleurir sa troupe de théâtre. Et là, tu réussis, avec ce que tu as bâti avec le théâtre des Poêles à bois, à te faire un bâtiment à toi, un building, un studio d'enregistrement, une salle de répétition à cause de ton travail. Comment tu te sens par rapport à ça? C'est un accomplissement quand même. Mais, Pierrick, c'est le bon mot. Puis je voulais pas quelque chose d'immense. De toute façon, là, on est dans le après-coronavirus. Il n'y aura plus jamais de retour en arrière du avant, parce que d'après moi, là, on va faire qu'on vive avec ça, cette bébête-là. Elle va tout le temps être présente à quelque part, cachée dans un coin ou en arrière d'une porte à te watcher. Fait que là, ça ne me servait à rien d'aller dans l'ampleur puis dans l'amphithéâtre. Le côté intimiste, le côté, la mission du poêle à bois, finalement. Le théâtre des Poêles à bois, le pourquoi j'avais nommé ça comme ça, c'était pour ça. C'est parce qu'à l'époque, les gens avaient besoin de se raconter, avaient besoin de se réunir, avaient besoin de se placer autour d'un feu, puis de se raconter ce qui s'est passé pendant la journée, quand j'ai été à la chasse. Et failli me faire cabocher par un mammouth. Tu sais, ben, ça va être exactement ça. Le retour aux sources, le retour à quelque chose de plus intime, de plus petit. On prend soin de nous autres. Exact. On prend soin de vous, on prend soin de nous. On vous accueille chez nous, dans notre chaleur. Parce que le poêleux, il va être chaleureux. Tu sais, là? Exact. Fait que dans le fond, c'est un accomplissement en soi parce que, enfin, il va avoir pignon sur rue, il va avoir un lieu physique, puis ça n'empêchera rien de tout ce qui se produisait avant. En plein ça. Il va pouvoir continuer de partout à aller et à jouer comme on faisait, à faire des tournées québécoises, théâtrales, pas théâtrales, internationales. Mais honnêtement, je suis excité, puis c'était épeurant au début parce qu'on disait, moi et Mino, on était là pour se regarder parce qu'Émilie, elle ne gère pas les poêles à bois, mais elle est administratrice, puis c'est la comptable. Fait qu'elle check tout ça par en arrière, puis elle check. Je disais, ouais, mais là, c'était épeurant, on se lance dans le vide un peu. Elle dit, ben là, t'attends quoi?
pour le faire. Exact. Là, on est comme tout sur le bord du précipice. On est tout en attente de savoir qu'est-ce qui va arriver. Ben c'est là. On saute. Go, Exact. on le fait. Puis on est en train de développer quelque chose de sacrément joli. On va le montrer au public éventuellement à un moment donné. Mais ça va être un beau petit joyau, un bijou à découvrir. Là, Serge, on n'est pas fin, là. On est là, puis on décrit ça. Ah, mais on n'arrête pas! Hein? Il ne voyait rien! Exact. Ben, regardez la pancarte, regarde ça! Hein? Ben, imagine le reste! Mais là, tout le monde a le goût de voir. Moi-même, là, tu sais, j'ai hâte de pouvoir voir des spectacles, voir des choses. Ça va être public? Est-ce que si moi, j'écoute la vidéo en ce moment, je peux un jour venir voir le poêleux, aller voir des spectacles là-bas? Quand est-ce que ça va se passer? Absolument. Oui, mais faut que je sois franc, le poêleux, c'est privé. Mhm. Mais ouvert au public. On comprend l'idée? Ben, OK, non, c'est pas clair finalement. Mais en fait, ça va être ouvert au public sur réservation uniquement. OK. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on vous invite chez nous, on vous ouvre les portes si vous venez voir ce qu'on fait. That's it. Fait que c'est pas tu passes, t'arrêtes, puis hey, salut! Non, 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 non. Tu réserves, tu viens, tu t'organises, puis on t'accueille comme un roi. Mhm. Comme nul autre que les poêles à bois pourraient t'accueillir. Parce que justement, c'est pas dans le but de faire des choses qui vont être at large, puis ça va tout être personnalisé pour les personnes qui veulent s'inscrire. C'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que les gens vont choisir et on va leur servir. Exact. Écoute, c'est un beau projet, c'est vraiment super. Félicitations pour ça. Hey, merci. Puis là, ben, on est énervé parce que ça va être magnifique. Puis j'espère que tu vas venir à l'ouverture quand on va couper, tu sais, le ruban, là, le ruban rouge qu'on fait. Hey, c'est ouvert! Puis là, on coupe avec les ciseaux. J'espère que tu vas être là. Je vais être là, c'est Parce que certain. là, ça fait deux fois là, qu'on se voit, deux entrevues Oui, sur les projets. exact. Ben, honnêtement, j'aimerais ça, Pierrick, que tu sois là pour l'ouverture officielle de notre salle, C'est un rendez-vous. de notre studio. Ben, t'es bien fin. J'espère que ça va être également un rendez-vous pour vous. On vous invite également à contacter le Théâtre des Poêles à bois pour vous informer comment ça se passe avec le poêleux, quand est-ce que je vais pouvoir y aller, cette nouvelle salle de répétition et studio d'enregistrement du Théâtre des Poêles à bois.